bienvenue dans cette nouvelle vidéo de révision avec Sandro. Aujourd'hui, exceptionnellement, je suis à Abu Dhabi, donc ça sera sans ma tête. Donc aujourd'hui, on est le 21 juillet et c'est révision avec Sandro CM1, CM2. Pas de générique pour aujourd'hui, mais tout de suite, le sommaire. Et au sommaire, pour les CM1, la découverte des fractions et les compléments circonstanciels. Pour les CM2, les multiplications par 10, 100 000 et les homonymes. Et pour les deux, la France, ses départements et ses régions. On commence tout de suite avec les maths CM1. Comment partager une fraction ? Lorsque l'on partage une fraction en unités et en parts égales, chaque part représente une fraction. L'unité correspond à 4 parts. Et là, on a une part sur les 4, donc ça fait un quart. Ça se lit 1 demi. 1 tiers se lit 1 tiers. 3 sur 4 se lit 3 quarts. Et 1 sur 10 se lit 1 dixième. Pour les autres, suffixe plus ième. Donc voici un petit exercice que je vous laisse faire. Je vous laisse le lire et le découvrir. Et on se retrouve pour la correction. Pour la première question, c'est simple. 1 demi, 3 quarts, etc. Donc ça se nomme le numérateur, le dénominateur. Et on rajoute tième. 5 neuvièmes, c'est 5 sur 9, 3 demi, 3 sur 2 et 6 huitièmes, 6 sur 8. Allez, on passe au français. Donc voici la leçon pour les compléments circonstanciels. Le lieu, c'est le complément circonstanciel. Par exemple, il répond à la question où. Il cherche sa valise dans le grenier. Le temps, ça répond à la question quand. En 1515, la bataille de Marignan a lieu. Quand ? En 1515, la manière à comment. Il rentra de l'école en boitant. On sait qu'il rentre en boitant. Et la cause, pourquoi, par exemple. Voilà. Il a acheté une fraise pour se faire manger. manger. Je vais pas donner d'exercice, pour se juste faire un manger. petit rappel de leçon. On passe directement au CM1. Les CM1, on va savoir comment multiplier des fractions par 10, 100 ou 1000. On regarde, par exemple, 32 fois 10. On voit que 10 a 1 zéro. Donc on rajoute à 32 1 zéro. Ça donne 320, etc., etc. Donc je vous laisse calculer ceci. 31 fois 10, 69 fois 100, 21 fois 1000, 34 fois 10 000. Ça doit aller très rapidement. Allez, vous êtes prêts ? On va corriger. 31 fois 10, on rajoute 1 zéro à 31, ça fait 310. 69 fois 100, on écrit 69 et on rajoute 2 zéros, ça fait 6900. 21 fois 1000, on écrit 21 et on rajoute 3 zéros, ça fait 21 000. Et 34 fois 10 000, on écrit 34 et on rajoute 4 zéros, ça fait 340 000. Je vais l'écrire en dessous pour avoir plus de place. Bon, voilà, vous êtes les pros des multiplications par 10, 100, 1000 et 10 000. Dans un instant, on va voir les homonymes en français. Donc, les homonymes, c'est des mots, lorsqu'ils se prononcent de la même façon, seule la connaissance de la langue ou le contexte permet de les différencier. Il est fatigué, EST, le verbe. Il a beaucoup marché et couru. Ou un autre exemple, mes parents sont venus à l'école, mes MES, ou je voulais dormir, mais je n'avais pas sommeil, mais MES. Un petit exercice pour vous exercer. Vous devez trouver la bonne truc. Soit ce, S-E-C-E, ce matin-là, L-A ou L-A accent. Les touristes ont O-N-T ou O-N, visiter ce, S-E ou C-E, château. C'est bon. On va la correction. C'est ce matin, C-E, là, L-A accent.
C-O-N-T et C-E. Bon, on passe à l'histoire. Désolé, ça va très rapidement, mais bon. Regardez le tableau et complétez les questions 3 et 4. Quel est le département le plus grand? Quel est le plus peuplé par rapport à sa superficie? Donc le département le plus grand, c'est la Gironde. Et par rapport à sa superficie, c'est Paris. 105 pour 2 148 271 habitants. Allez, on passe tout de suite à la question 5 et 6. Lisez le texte. Essayez de répondre aux questions. De quoi s'occupe le Conseil général? Comment s'appelle le représentant de l'État dans le département? Alors, pour le représentant de l'État dans le département, c'est le préfet. Et pour de quoi s'occupe le Conseil général, c'est les bus, les cars, les métros, tramways, 3 petits points.